Lancer un projet ou bien un business est vraiment quelque chose de risqué et chronophage. Chronophage parce que vous allez prendre du temps pour pouvoir développer votre produit ou bien votre service pour qu'il soit le mieux optimum possible. Mais aussi risqué parce que vous allez investir votre propre argent au début. Parce que quoi qu'on puisse dire, tout projet s'autofinance dans un premier temps. Mais aussi, vous pouvez passer par la case des emprunts. Là, c'est encore beaucoup plus complexe parce que si le projet ne marche pas, vous devez encore rembourser l'argent que vous avez eu à prêter pour pouvoir le démarrer. Dans ce cas de figure, comment faire? Je vous propose 3 critères sur lesquels vous pouvez vous baser pour pouvoir, avant même de lancer la phase de production de votre produit, de pouvoir vous baser sur ça pour pouvoir commencer à réfléchir et pouvoir exécuter ce plan d'action-là. Salut, je suis Cheikh Tamba de la chaîne Entreprendre et Investir, une chaîne business qui va te proposer des contenus de qualité, de type conseils, astuces. Nous irons aussi à la rencontre d'entrepreneurs, d'investisseurs qui vont te proposer leurs astuces, leurs conseils, mais surtout une source de motivation pour que toi aussi tu puisses te lancer. Dans ce cas de figure, je te propose de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos vidéos. Car votre avenir est le résultat de vos choix présents et de votre volonté à vouloir le construire maintenant. Premièrement, idée centrale. Qu'est-ce que votre produit, votre service, votre idée ou bien votre idée de business va rapporter comme solution par rapport à un problème bien spécifique? Tout business repose sur cette idée-là. Régler un problème et apporter une solution. Prenons l'exemple de la commercialisation de la mangue ici au Sénégal. Nous savons tous que voilà, on a des tonnes et des tonnes de mangue qui pourrissent dans la nature. Maintenant, si vous voulez créer un business relativement à ce problème-là, là, c'est l'idée centrale. Régler un problème par rapport à un besoin bien spécifique. C'est juste ça. Maintenant, comment mettre en place cette idée-là? Là, c'est autre chose. Mais d'abord, dites-vous une chose. Avant de créer quoi que ce soit, qu'est-ce que je vais pouvoir résoudre comme problème? Un autre exemple de service. Entreprendre et investir. La chaîne Entreprendre et investir a été créée pour 2 choses. Faciliter ou bien démystifier le milieu de l'entrepreneuriat et aussi apporter des conseils pratiques de vie, de business à tous ceux qui veulent se lancer. Parce que voilà, c'est juste ça. Donc vous voyez l'idée centrale. L'idée centrale doit être la base même de tout ce que vous faites. S'il n'y a pas d'idée centrale, il vous sera vraiment difficile de pouvoir continuer ce que vous faites. Donc idée centrale, idée centrale, idée centrale. Deuxièmement, testez votre idée. Testez. Ne vous arrêtez pas seulement à avoir une idée centrale de ce que vous faites. Quand vous commencez à avoir ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Valuable Product, c'est-à-dire le service minimum ou bien le produit minimum que vous pouvez dès à présent commercialiser, avant même de le faire, faites une chose, essayez d'avoir un retour de clientèle. Ou bien les potentielles personnes qui pourront acheter votre produit, votre service, ou bien même consommer ce que vous faites comme service, proposez-leur le service. Proposez-leur. Et essayez de voir quel est le retour que vous avez, s'il est positif, s'il est négatif, ou bien s'il y a des améliorations à faire. Il y a plusieurs entreprises au niveau de la Silicon Valley qui font comme ça maintenant. Au lieu de se fatiguer à prendre des années et des années en recherche et développement, non. Elles font juste un minimum valuable product qu'elles proposent aux clients. Maintenant, si ça les arrange, ils commercialisent le produit. En attendant, maintenant, après, c'est le client même qui va vous donner des indications sur comment est-ce que votre produit, vous pouvez l'améliorer. C'est à ça plutôt que servent les boîtes à idées. Ou bien le retour de clientèle. Ils vont vous demander si vous pouvez implémenter ce service-là, ce service-là, ce service-là. Mais maintenant, après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez le faire pour mieux satisfaire votre clientèle. Donc, là est l'importance du test. Je ne parle pas de faire des études de marché, de produits et autres là. Là, c'est bien. Mais dans le cas concret, il faut quoi? Produire un MVP.
Minimum valuable product. Un produit minimum que vous pouvez commercialiser. Minimum, produit minimum, faites-le. Si vous avez votre produit minimum, quel qu'en soit le prix, essayez de le tester. Mettez-le sur le marché pour voir ce que vous allez avoir comme retour de clientèle. Sinon, vous allez faire une seule chose, c'est-à-dire stagner ou bien attendre à chaque fois. Dans le milieu des startups sénégalais, c'est très courant de voir une entreprise très bien cotée, mais elle n'a aucun produit ou bien aucun service à proposer. Ils sont juste en phase projet. Lancez-vous. Si vous ne faites pas de lancement, vous ne pourrez jamais connaître la valeur réelle de votre produit. Donc, allez-y, lancez-vous. Proposez un prototype de ce que vous avez, comme produit ou bien comme service. Voilà. Aujourd'hui, on est régi dans un monde où tout doit être prouvé. Donc, quand vous avez un produit ou bien un service, surtout dans 3 domaines, que ce soit dans la production, la transformation ou bien la consommation, là, c'est indispensable même, je dirais. Donc, vous devez proposer un prototype de votre produit. Pour en revenir sur ce que je disais tout à l'heure, le MVP. Donc, si vous n'avez pas de MVP à proposer, là, c'est impossible. Même si vous avez fait les études de marché les plus poussées au monde, le modèle économique, il est bon. Le plan d'action, il est bon. Le business plan, il est bon. Mais si vous n'avez pas de produit touchable, valuable, que vous avez à proposer à quelqu'un, c'est impossible. Il ne va pas prendre le risque d'investir son argent sur votre projet. Disons, prenons l'exemple de quelqu'un qui vous dit, voilà, j'ai un champ qui est au niveau de Kaolack, j'ai un 10 hectares qui est là-bas, il y a des patates qui sont là-bas. Donc, éventuellement, je vous le vends à temps. Et pourtant, vous n'avez pas vu le champ, il ne vous a pas montré de patates concrètes, il ne vous a rien montré comme preuve. En sénégalais, on dit quoi? Amna gele mungi ganar. Donc, personne ne va accepter ça. Personne ne va accepter ça. Donc, proposez un prototype. Même si c'est juste, voilà, le produit même de base. Même le produit de base, proposez-le. Et essayez d'avoir le retour de clientèle. Le prototype, il est facile à faire, quoi. Un prototype, quelque chose de valuable, et lancez-le. Donc, voilà. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Commente-la, partage-la, like-la. Et surtout, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Essayez d'utiliser cette méthode si éventuellement vous voulez vous lancer dans le business, dans le produit ou bien dans un quelconque service. Comme ça, vous allez avoir ce qu'on appelle un retour de clientèle. Parce que c'est le client qui va juger votre produit ou bien votre service. Dans ce cas de figure, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et à la prochaine.